Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode de Ark Survival Genesis partie 2. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tamer du coup des Shadowmane, donc la créature qui a été en fait rajoutée sur cette map. Et on va aussi essayer de faire beaucoup de farm. Donc on va se retrouver tout de suite en fait au niveau du biome lunaire où en fait moi, je suis allé à chaque fois que la journée elle changeait, je suis allé pour aller farm en fait des ressources spéciales. Il faut savoir que le biome lunaire, à chaque fois que vous changez de jour, c'est des nouvelles ressources qui sortent. Donc par exemple, il y a des jours ça va être de l'obsidienne, d'autres jours de la poussière d'éléments, d'autres jours ça va être de l'ambre gris, etc. Donc vraiment, si vous voulez farm en grosse quantité des ressources spéciaux, non, si vous voulez farm des ressources spéciales, n'hésitez pas à aller sur le biome lunaire et à essayer en fait de comprendre quel est le cycle du biome lunaire. Il faut savoir que ça a un rapport avec la couleur des beacons. Donc n'hésitez pas à faire un petit rapprochement en fait entre la couleur des beacons et du coup la couleur, enfin et surtout ce que vous cherchez. Par exemple moi j'ai remarqué que quand les beacons sont bleu turquoise, il y a de la poussière d'éléments sur le biome lunaire, et quand les beacons sont rouges, il y a de l'obsidienne et ou de la perle noire. Donc voilà, après j'ai pas fait le rapprochement de tous les beacons et de toutes les ressources que l'on peut trouver sur ce biome lunaire, mais effectivement il y a pas mal en fait de coïncidences, donc c'est à vous de regarder et de noter. En tout cas on se retrouve tout de suite et on va faire un petit peu de farm.
retrouve ici en fait au niveau de l'eau, où on va essayer du coup d'attraper des coléacantes, parce que pour apprivoiser en fait un Shadowmane, il faut des coléacantes. Pour les coléacantes, si vous voulez que ça marche plutôt bien avec le Shadowmane, il faut privilégier en fait des coléacantes qui ont plus de 1, enfin un bonus en fait qui est en x1 au minimum. L'idéal étant le x1,5, mais il est très très rare, donc au moins le x1. Il faut les piéger du coup dans des petites nasses pour après lui donner en fait et l'apprivoiser. Donc là j'en ai fait à peu près 6, j'espère que... Enfin j'en ai fait 5 et là je vais en faire un sixième, j'espère que ça suffira pour aller tamer le Shadowmane. Donc tout de suite on va se retrouver dans le biome du jardin de Rockwell, parce que c'est là où les Shadowmane du coup spawn. Donc on va essayer ici de trouver des Shadowmane au level, donc au-dessus du level 135. Et forcément, bah, c'est plus compliqué que prévu, car souvent ils sont en troupeau, donc c'est assez compliqué de pouvoir les tamer, parce que forcément, si tu essaies d'en tamer un, t'as les autres qui viennent t'attaquer. Et en plus de ça, c'est surtout que c'est un timing passif, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le Shadowmane s'endort, arriver par derrière et lui donner du coup le poisson à manger. Donc c'est assez compliqué, c'est assez dur. Et en plus de ça, au moment où tu veux l'apprivoiser, il prend aggro sur tout ce qu'il y a autour. Donc c'est assez chiant à faire comme timing, c'est assez long. Car il faut vraiment attendre en fait d'avoir un Shadowmane isolé ou réussir à l'isoler. Sauf que moi, clairement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Là par exemple j'avais trouvé un 140 mais je ne savais plus trop où il était, donc j'ai voulu me rapprocher et là regardez en fait à peine on descend en fait un petit peu à la hauteur de Shadowmane et cache, on se fait attaquer. En plus de ça ils peuvent sauter très haut, donc c'est vraiment très très compliqué le timing des Shadowmane. Mais on va quand même essayer d'en trouver un isolé, on va je pense changer de secteur, essayer de trouver un qui serait un peu plus tout seul, ou du moins un où je peux tuer ses congénères sans que lui vienne prendre un aggro sur moi. Donc on se retrouve juste après, un peu plus loin. Donc là on se retrouve du coup plus loin, comme je l'ai dit précédemment. En fait j'ai enfin réussi à trouver un Shadowmane niveau 145 qui était un peu isolé. Alors il y en avait un peu plus... un peu à côté, enfin deux même, mais je les ai tués assez rapidement pour pouvoir en fait avoir celui-là bien isolé. En plus de ça, j'ai essayé de tuer le plus de créatures possible dans le secteur, donc normalement on devrait être assez tranquille. Maintenant il faut juste attendre, vous voyez comme il vient de faire là, qui tourne en rond et en fait qui se couche. Et quand il se couche, il faut arriver par derrière, enfin sur un côté, de façon à ce que lui il te voit pas, venir doucement et réussir à lui donner à manger avant qu'il prenne un gros sur nous comme là jusqu'à présent. Donc c'est assez compliqué à faire. Donc il va vraiment falloir être patient, mais on a un problème qui va se poser, c'est que les paniers de poissons en fait ont une durée de vie. Donc au bout de 30 minutes ils périment, et il m'en reste je crois 3 à ce moment là de la vidéo, et je n'arrive toujours pas du coup à nourrir le Shadowmane, donc c'est très très compliqué. J'ai bien peur qu'on va devoir aller rechercher des nasses pour pouvoir en fait faire le timing. Là malheureusement ils font aggro sur une créature qui était revenue, et le problème c'est que s'il part en fait loin là-bas, il va prendre aggro sur toutes les créatures qu'il y a là-bas, donc ça va être assez compliqué après de le tamer. Donc on va espérer qu'il reste quand même dans ce secteur. On va attendre de nouveau, voilà, comme ça, qu'il se rendorme. Le problème c'est que là il est face à moi, donc ça va être compliqué. Déjà là il s'est déjà réveillé, donc c'est un peu problématique. Donc là, et voilà, ce que je ne voulais pas vient d'arriver, c'est-à-dire qu'il est parti en fait s'attaquer aux créatures qu'il y a ici un peu plus loin, donc ça va être très très compliqué de s'attaquer. Donc j'essaie de prendre en fait l'aggro pour le ramener de nouveau ici, et dès que c'est fait, je vais essayer de me téléporter au plus haut possible. Enfin de me téléporter, de m'envoyer au plus haut possible. Là il est sur un Carboneris qu'il est en train de tuer, voilà, il a repris l'aggro sur moi, donc là on va s'envoler. Et là en fait, la tech me disait qu'il était en aggro sur moi, donc comme vous pouvez voir il est en rouge autour, et en fait pas du tout, il est en train de dormir. Donc du coup là je vais descendre tranquillement, et malheureusement c'est trop tard parce qu'il s'est réveillé. Là on a carrément perdu l'aggro, donc ça c'est plutôt bien. Et maintenant on va vraiment essayer tranquillement d'y aller. Alors là il s'est endormi juste à côté d'un patchy rhinocéros, donc j'espère
Donc on va pas se faire attaquer par le Pachi normalement, non. Est-ce que je vais réussir? Non, toujours pas, je n'y arrive toujours pas en fait à venir lui donner, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment venir tout doucement, essayer de ne pas le réveiller et c'est assez compliqué. Là de nouveau on voit que là-bas il est parti, il s'est endormi, donc j'espère réussir parce que là ça devient assez critique au niveau du poisson, il n'en reste vraiment plus beaucoup. Là comme vous pouvez le voir, je me retrouve en fait avec le poisson qui est dans ma dernière barre qui est quasiment périmé. En plus de ça, là je me suis fait attaquer par des insectes, donc il n'y a rien qui va. Maintenant le problème c'est que le Shadowmane est en aggro sur tout ce qu'il y a autour. Ici on voit qu'il y a de nouveau les insectes qui viennent m'attaquer. Il n'y a rien, vraiment rien qui se passe comme prévu. C'est vraiment assez compliqué parce que en fait on est assez stressé parce qu'il y a un timing déjà à respecter pour ne pas, avec le poisson qui a une durée de péremption, et en plus de ça on veut réussir le timing. Donc pour ça il faut vraiment être dans une zone clean, quasiment sans créature. Faut réussir à rester en fait proche de lui et lui donner à manger sans même qu'il nous repère, donc c'est compliqué. Après je pense que j'aurais peut-être dû prendre la tenue de camouflage, mais pourquoi je l'ai pas pris, c'est tout simplement pour que je puisse surveiller la créature d'au-dessus, parce que quand on est à sa hauteur, à moins qu'on soit sur une zone clean, vraiment plate, où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou arbustes, et on a vraiment du mal à surveiller en fait le Shadowmane. Vous voyez, une zone comme ici c'est très compliqué de trouver du coup un bon point de vue. Donc là de nouveau il s'est endormi, on va essayer de se rapprocher vraiment tout doucement en espérant que ça soit la bonne pour une fois. Et regardez, oh oui, et voilà, enfin on a réussi à lui donner le premier poisson. Donc comme vous pouvez voir, 2 poissons vont suffire pour le tamer. Et il me reste seulement encore un poisson. Il faudra bien sûr que j'aille en rechercher pour faire d'autres timings, parce que pour faire la reproduction il m'en faut plusieurs. Petite astuce, si jamais vous ne le savez pas, si jamais votre Shadowmane vous ne voyez pas où il est allé, parce qu'il est allé en fait, il est parti, et quand on lui donne à manger en fait il devient transparent, c'est lui ses capacités, c'est-à-dire qu'il peut se mettre en fait invisible. Et il suffit de faire comme j'ai fait là, vous allez dans votre menu, vous cliquez en fait pour que vous voyez où il est avec le truc d'apprivoisement pour savoir la géolocalisation, et ça va vous permettre de savoir exactement où il s'est mis. Là je vois que par chance il s'est rendormi assez rapidement, donc je vais essayer de revenir ici tout doucement en espérant réussir mon timing. Et là on arrive, hop, j'ai fait mon petit E et c'est bon, on a enfin réussi à tamer notre Shadowmane, notre premier Shadowmane. Donc là c'est un mâle, j'aimerais réussir quand même à trouver une femelle pour lancer la reproduction en fait de Shadowmane. Donc là on va se retrouver du coup un peu plus tard pour faire un point sur les Shadowmane. Et voilà, donc on se retrouve du coup une fois tous les tamings terminés. Il faut savoir que du coup ensemble nous avons vu un taming, mais j'en ai tamé du coup 3, et après je me suis lancé dans la reproduction de Shadowmane. Alors pourquoi je choisis les Shadowmane? C'est tout simple, c'est parce que j'aimerais en fait les utiliser pour faire le boss final. Donc j'aimerais le faire en gamma avec les Shadowmane. Donc on va essayer de faire une petite une petite meute de parfait. Mais pour ça il faut réussir à trouver des dinos qui ont des très belles stats. Donc par exemple celui qu'on a tamé ensemble, il avait des très belles stats en attaque. Ensuite j'en ai tamé une autre de mon côté qui avait des très belles stats en poids. J'ai accouplé les deux et ça m'a fait du coup un parfait repro 1 comme je l'ai renommé, parce que tout simplement j'ai réussi à avoir les meilleurs stats du père, les meilleurs stats de la mère, et faire du coup un dino. Par chance en plus de ça, ça a été une femelle, donc c'est à dire que je vais pouvoir la reproduire. Et je l'ai reproduit avec qui? Je l'ai reproduit du coup avec ce Shadowmane là qui s'appelle Santé, parce que ça avait un troisième que j'ai tamé de mon côté et qui avait les stats parfaites au niveau de la santé. Donc si j'accouple la femelle qui a l'attaque et le poids parfait avec la santé parfait, ça me donne un dino comme celui-là, qui va être du coup mon dino à moi. Je vais essayer de vraiment d'en avoir plusieurs. Et celui-là, il aura du coup beaucoup de santé, beaucoup de poids et beaucoup d'attaque. Donc c'est parfait, c'est vraiment ce que je cherchais. Et grâce à la reproduction, j'ai réussi du coup à faire un dino qui est presque parfait. Mais il faut savoir que c'est ultra long à faire tout ça. Et que
J'ai réussi à en sortir un, mais j'ai fait plus d'une centaine de reproductions. Ça m'a pris une journée de reproduction pour réussir à en avoir un parfaitement parfait. Mais on va continuer de notre côté, forcément hors vidéo, sinon c'est beaucoup trop long, à faire des repros jusqu'à avoir une petite meute de dinos parfaits. Pourquoi je mets une petite meute? C'est parce qu'en fait les Shadowmen, c'est un peu comme les loups. Ils ont un bonus de couple et de groupe. Donc pour faire un boss, si j'arrive à avoir un gros bonus en dégâts, santé et résistance, ça va me permettre de réussir un peu plus facilement ce boss. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi, elle m'a vachement plu. J'ai vraiment adoré faire de la reproduction de mon côté, même si c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai vraiment adoré ça. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup de cette vidéo et surtout de cette créature, si vous l'avez déjà testé ou pas. Je la trouve vraiment incroyable, elle est assez cheatée, elle est très forte, beaucoup de PV. En plus de ça, et là en fait un bonus, plus on attaque et plus on va faire de dégâts. Et une fois qu'on arrive du coup sur cette barre violette, on fait en fait une attaque ultime qui fait un gros dégât. Et j'ai réussi à aller jusqu'à 1600 dégâts avec cette grosse attaque. Donc c'est énorme. En tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bye bye.